Tissez les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travaillez en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils. Nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Amis du cuiron et du foot, eh bien, le derby ouest-africain entre le Sénégal et le Burkina Faso, on connaît désormais le résultat. Le Sénégal passe en finale pour la 3e fois consécutive de son histoire après 2002, 2019 et devient la 4e nation. 4e nation a enchaîné deux finales consécutives derrière l'Égypte, le Nigeria et le Cameroun en battant hier, bien sûr, le Burkina 3-1. Nous allons en parler sur ce plateau et c'est toujours avec notre consultant, notre expert, Moussa Latoundi. Bienvenue. Salut. Le Sénégal passe en finale. C'était une surprise ou pas? Non, ce n'était pas une surprise. Et comme en regardant l'équipe du Sénégal, individuellement, c'est des grands noms qui sont là. Et les Burkinabés aussi, ils sont pas mal. Mais il y avait quelques noms aussi là-bas qu'on connaît mondialement. Et donc, voilà, ce n'était pas une surprise. Je pense que les deux équipes, ils ont mérité, mais comme on dit, il y a une qui passe, et donc c'est le Sénégal qui vient de passer. Le Sénégal qui vient de passer, eh bien le Sénégal qui a fait craquer, on dira, le Burkina, et tout a changé à partir de la 70e minute. Oui, déjà à l'entame du match, c'était un match vraiment équilibré des deux côtés. Les deux équipes, disons pour moi, c'est 50-50. Tactiquement, ils étaient en place et vu qu'il y a même beaucoup d'occasions en première partie, les deux équipes ils ont créé beaucoup d'occasions. C'était un bon match. C'était un bon match puisque les Sénégalais, sur leur côté gauche, le côté de Sadio Mané, qui montait beaucoup, et 6, et Sadio, les deux là, ça bougeait le côté fort des Burkinabés. Oui. Puisque le côté fort des Burkinabés, c'est sur le 9 là. Oui, le 9, le latéral qui montait beaucoup. Mais tu as Sadio devant toi et puis 6 derrière, les deux là qui sont tout le temps devant. Donc ça n'a pas pu pour les Burkinabés. Sinon, normalement, le jeu que les Burkinabés nous montraient avant, c'est sur le côté là. Mais le monsieur ne pouvait pas monter puisqu'il y a Mané devant lui et puis 6 derrière Mané. Donc c'était un peu ça. Mais avec ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Ils ont tenu quand même les 45 premières minutes. Ils ont tenu, ils ont créé des occasions. Ils ont créé des occasions, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Et donc voilà, en première partie, c'était 0-0. Mais en seconde partie, on a vu une équipe sénégalaise encore plus concentrée, encore plus agressive. Et tactiquement, ils ont mieux travaillé encore. Ou bien l'entraîneur a dit des choses directes aux joueurs. Histoire de les motiver en plus. Les motiver, ils ont appliqué ça sur le terrain, ça se voit. Et l'individualité de Sadio, c'est énorme. C'est là qu'on trouve les grands joueurs. Et même à la 70e minute déjà, ils étaient à 0-0. Oui. Mais avec le jeu que les Burkinabés, ils ont pratiqué, puisque les côtés sont déjà fermés, ils ne pouvaient pas monter le 9. Ils ont essayé de jouer sur Traoré. Et Traoré, que lui, il fait en une touche, il déviait le ballon. C'était pas mal. Mais les Sénégalais, ils ont une défense pas possible avec le capitaine, très très soudé et un très bon gardien, le numéro 1 mondial. Et donc, c'était un peu difficile. Même avec, comment l'appelle-t-on, l'occasion de Traoré à la 69e ou bien 65e minute de jeu. Oui. Vraiment, si c'était moi ou bien... puisque tout ça allait un peu vite, il allait se mettre au milieu du joueur et puis le ballon. Et là, il peut mettre le ballon au fond des filets. Oui. Mais il voulait tourner comme ça et mettre avec son pied gauche. Mais
quand on a un défenseur comme ça, un défenseur meilleur, un des meilleurs défenseurs du monde, à côté, donc il ne faut pas... Il y a des erreurs à ne pas faire. Est-ce qu'on peut dire que c'est là que le Burkina a pêché? Parce que tout a commencé à la 70e minute, premier but marqué par Abdou Diallo. Oui. 76e minute, Idrissa Gueye vient clouer le bec une deuxième fois. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est là que le Burkina a pêché? Oui, je pense que c'est le tournant du match là. S'il marquait le but, ça allait donner une autre image. Et donc, le but n'a pas été marqué. Et puis, les Sénégalais se sont dit, là, maintenant, il faut qu'on prenne vraiment les choses en main. Et déjà, ils ont la maîtrise de balle, les Sénégalais. Ils ont maîtrisé le jeu, ils savent ce qu'ils veulent. Et puis voilà, si on connaît le premier but qui est arrivé, déjà avec les deux défenseurs, le capitaine qui fait retourner, et puis Diallo qui met le ballon au fond des filets. Et ça, c'est la classe. Déjà, on voit le défenseur marquer le but. Son contrôle, déjà, tu penses que c'est un attaquant, mais c'est un défenseur. C'est un défenseur. Mais on peut dire que tout s'est passé dans l'intervalle de 20 minutes, Maxi, parce qu'à la 76e minute, après le deuxième but des Sénégalais, eh bien, Blati Touré, à la 82e minute, permet au Burkina de garder espoir à nouveau, en égalisant un but. Oui, déjà à 2-0, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. Et vous allez voir, c'est quand ils ont encaissé le second but et que les Sénégalais ils ont lâché un peu. Et le numéro 9, il a pu faire un jeu. Il est parti. Et le centre, il y avait but. Donc, sans ça, je ne pense pas qu'il pouvait faire quelque chose. Donc, après le second but aussi, c'est venu par Sadio. Oui. Toujours lui, le défenseur qui, je ne vais pas dire qui dormait, mais pour tout le monde, même nous qui sommes devant l'écran, c'est comme si le ballon allait partir. Connaît? Mais Sadio, avec sa rapidité et puis son intelligence, il est parti. Et les autres défenseurs et burkinabés, on les voyait, mais attendaient que le ballon sorte et puis ils vont recommencer le jeu. Mais le gars, il est tellement intelligent, il a pris le ballon, il met... Sadio est intelligent, et bien Sadio a été récompensé à la 87e minute en marquant le troisième but. Oui, ça, c'est la classe. C'est la classe des grands joueurs. Dès qu'on se dit grands joueurs, ils font quelque chose, même si ça reste une seconde, ils font quelque chose d'extraordinaire. C'est ça. L'appel là, c'était magnifique. La passe, c'est venu au bon moment. Et les buts là, c'est en Europe qu'on voit ça régulièrement. Donc, désormais, c'est en Afrique. Désormais, c'est déjà en Afrique. C'est magnifique, c'est beau à voir. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal méritait vraiment de gagner ce match? Oui. Devant moi, ils méritaient vraiment. Ils ont pris vraiment le match en main. En deuxième partie, ils ont fait tout ce qu'il faut pour gagner le match. Individuellement, ils sont au-dessus des Burkinabés. Avec Sadio seul, je pense que Sadio seul, il a fait le match. Sadio seul a fait le match. L'art de tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. On va parler des statistiques. Je vais donner quelques statistiques, mais en attendant de parler de ces statistiques, comment avez-vous trouvé l'arbitrage? Ouais, pour moi, c'est un des meilleurs pour le moment dans la CAN là. Sinon, le gars, il était bon. Il était vraiment dedans dans le match. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. C'est comme s'il connaissait les joueurs. C'est comme s'il les connaît très bien. Et puis voilà, et sans l'arrogance, il le faisait, mais pas possible. Je me suis dit, mais lui il vient d'où? Il a sifflé des pénaltys. Il a sifflé des pénaltys. Il revoit les choses, mais c'était bien. C'était bien. Sans que les joueurs soient fâchés ou bien. Je pense que tout le monde, ils ont pris ça. Et l'arbitrage aussi. Et que le jeu a pu avoir son niveau, ça dépend de
de ce monsieur d'hier, là, l'arbitrage d'hier. Il n'y avait pas de décision hasardeuse. Non, tout était bien. Même, je pense que les joueurs, même après avoir sifflé contre eux, ils étaient après contents. Parce que j'ai vu le joueur, le capitaine sénégalais, il a sifflé contre lui. Après, il était parti le voir et puis ils ont discuté. C'était bien, c'était beau. C'était plus convivial. Ouais. Alors, le Sénégal en finale, mais avant de vous demander à quoi s'attendre, je voudrais juste dire ceci. Face au Burkina, le Sénégal en possession de balle avait 52%. Le Sénégal avait fait 359 passes précises, donc 86%, à peu près bien cadré. Le Sénégal avait fait 18 tirs, dont 10 cadrés. Et le Sénégal avait fait 10 fautes contre 15 pour le Burkina. À quoi s'attendre alors en finale? Parce que là, on ne sait pas encore si le Sénégal jouera l'Égypte ou le Cameroun. Oui, déjà, le Sénégal, ils ont monté le niveau. Le niveau en demi-finale, et on espère encore en finale qu'ils vont monter encore plus, puisqu'on sait qu'ils sont capables de faire encore plus. Et donc, et là déjà, ils sont montés petit à petit. Hein. Déjà en voyant leur premier match, seconde, troisième, et puis les huitièmes, quart de finale, déjà, ça a monté. Et puis je pense qu'en finale, ils vont monter plus haut. Déjà, ça duo avec la forme là, je pense que ça va pas être facile. Est-ce une façon de dire que vous êtes sûr que la coupe resterait en Afrique de l'Ouest? La manière dont ils sont en train de jouer, la manière dont la défense, ils ont travaillé, on va pas dire, mais on attend d'abord pour voir l'Égypte contre le Cameroun. C'est une règle de prudence. Mais déjà, je voulais souligner même les entraîneurs à la fin du match. Oui. C'est beau. Les deux entraîneurs Oui, se sont... Kamou Malo et Aliou Cissé. Oui, voilà. Ils se sont parlé longtemps. Je pense que c'est... Même, enfin, si j'ai bonne mémoire, hein, la première image qu'on nous a montrée, c'est Mané qui allait se jeter dans les bras de Kamou Malo. Oui, voilà. Je pense que ce qu'il est en train de lui dire, qu'ils ont fait, que l'équipe a bien joué, qu'il a mérité là où il est aujourd'hui. Je pense que c'est un truc comme ça qu'il lui dit. Et l'encourager encore. Et je pense que des choses comme ça, c'est beau, c'est vraiment beau à voir. Donc vous êtes pour que désormais les sélections nationales, du moins, soient dirigées, coachées, maîtrisées par des locaux? Non, on va pas dire ça, puisque en travaillant avec les étrangers, il y a toujours quelque chose que tu apprends. Et donc, 1 plus 1, c'est toujours égal à 2. Donc, il y aura des étrangers et c'est comme ça qu'il y aura des locaux aussi. Donc, il y aura des locaux voilà. aussi, toujours en accompagnement. Ouais. À vous qui nous regardez et nous suivez à chaque fois, n'oubliez pas de toujours suivre, de faire des commentaires, de faire des analyses. Nous allons en tenir compte. Bye et à bientôt.